je trouve que, pour moi, c'est vraiment une tragédie, hein. Le fait de faire moins d'enfants, je l'ai déjà dit ici, je crois que l'extinction de son espèce, c'est quelque chose, enfin, je trouve qu'on la programme, en tout cas dans les pays, développés, c'est programmé, c'est pensé, c'est, intellectualisé, et je trouve ça C'est de l'égoïsme. assez grave. Et quand on entend les raisons, quand on me parle de Bah, climat, et cetera, Le climat, ça arrive assez ac tard, contrairement à une idée reçue. ouais, Ça arrive assez tard, le climat. C'est plus vraiment des questions de garde, ouais, de coûts, de mais coûts, problème de logement. et de problèmes de logement ouais. aussi, et de fait aussi que les femmes, elles travaillent plus qu'avant et donc elles ont envie de faire carrière et que quand tu t'arrêtes, c'est plus compliqué. Bah, c'est sûr que tu dois jongler à partir du moment où tu as des enfants, tu es une femme et cetera, tu dois jongler pour, continuer à faire une carrière comme tu le veux. Néanmoins, je sais pas comment inverser la tendance, honnêtement, mais Inciter, ça m'a peut-être l'air. inciter. Bah, inciter, il y a eu plusieurs trucs, tu Bah, peux inciter avec de on a l'argent, raboté. avec, Non, mais on a est-ce que raboté, depuis Hollande, hein. Toute la politique familiale a été rabotée, le quotient familial, les allocs, et cetera, et ouais, mais ça compte. on en faisait moins déjà, enfin, on en faisait plus que dans l'Europe, que d'autres pays d'Europe, Ah, mais on en faisait moins comme tous les pays, développés. En fait, on n'est pas, je veux dire, c'est pas une exception. Maintenant, je sais pas du tout comment inverser la tendance parce que moi, je pense que c'est pas économique, moi, je pense que c'est dans la mentalité. Et qui peut citer 5 ministres de la famille Ah oui, ah ici? bah ça, bah oui, Voilà, bah, on tout est s'occupe dit. pas de la famille. Clément Beaune. Où est Louis XIV? Clément Plus de Beaune. 100 enfants? Mais c'est vrai. Non, mais Louis XIV, ouais. il faut qu'il revienne. Mitterrand, Chirac, c'était quand même des bons vivants. Donc, Mitterrand, il y a eu quelques enfants supplémentaires. Oui. Tonton, On ne sait plus combien. Louis Bravo. XIV, c'était plus de 100. Donc, t'imagines, à lui tout seul, c'est Ah, mais il 50 faut plusieurs familles. femmes. Tu veux pour dire ça. qu'on a un président qui n'a pas d'enfant et ça l'intéresse pas? Non, là, tu fais des raccourcis. Bah, si. Bah si, ça mais l'intéresse pas, faut dire la Tu viens de- vérité, hein. Louis En tout XIV, cas, c'était un on roi. ne peut Donc, pas c'est dire vrai que. qu'Emmanuel Macron Bien il met en joué. place une politique La familiale. famille, c'est un Est-ce que tu es truc. Non, mais capable de je me pense, dire je pense quelle est la fondamentalement. politique familiale d'Emmanuel Macron? Mais je ne peux pas te citer la petite famille d'Emmanuel Il y Macron, en a ni pas. de Hollande, ni de Sarkozy, ni de. Si, avant, si, moi je pouvais citer. Avec Mais- Nadine Morano, qui était ministre de la famille. Bah, en tout cas, il y avait une volonté quand même de continuer à inciter à favoriser ceux qui ont des enfants en aidant. Non, mais plus sérieusement, les problématiques Et de la Macron, société, les problèmes de garde, évidemment, qui sont numéro un, on le voit, des mères ou des pères de famille qui nous appellent en disant « je peux pas venir aujourd'hui parce que mon enfant est malade », que j'ai la chance d'avoir une crèche, mais vu qu'il est malade, ils ne le prennent pas, donc je suis obligé de rester à la maison. C'est vrai que ça provoque des difficultés, les autres le voient, et puis tu as cette fameuse phrase mythique dans un film qui dit faites des mômes. Tu vois, quand tu as une scène où ça se passe mal, faites des mômes. Bah oui, mais c'est un peu ça. Ah, mais c'est un coût aujourd'hui. C'est un sacrifice aussi. Oui. C'est terrible de dire que d'avoir un enfant, c'est des problèmes sacrificiels, des problèmes dans les finances, parce que égoïstement non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire justement, tu dis, mais déjà moi, j'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin du mois ou au milieu du mois. Je vais pas me rajouter un enfant avec le prix des couches qui a fortement augmenté, le lait, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a un coût astronomique. Non, mais Une garde, c'est Alors, on a un homme 780 qui euros. n'a pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant et en plus c'est un sujet avec qui je parlais avec mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis qui comme moi qui a pas d'enfant et lui me Par disait choix? ouais, puis les circonstances de la vie comme moi certainement et qui me disait ben moi c'est peut-être un manque que j'aurais, il a une nièce et tout et moi je lui disais ben moi j'ai pas de manque, j'ai pas ce manque-là parce que la vie a fait que. Et puis en plus, là, les 8 dernières années que je viens de passer, je pense pas que j'aurais été capable d'accompagner un enfant dans son éducation et tout. Je suis un peu perdu dans ma vie, donc je devais un peu déjà me remettre moi. Donc j'imagine si j'avais dû avoir un gamin en bas âge à m'occuper, ça aurait été compliqué. Et moi, Joël a Ou ça raison. t'aurait aidé peut-être. Exactement. Oui, peut-être, mais après, tu sais, c'est comme compliqué. J'avais pas envie d'avoir ça comme pour le gamin. Moi, j'ai été élevé sans père, et moi, j'ai toujours eu peur de ça. Tu vois, moi, j'ai été élevé sans père, et je me suis toujours dit. Parce que la vie a fait que, parce que j'ai une vie un peu dissolue et tout, je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'avoir un enfant pour qu'il grandisse sans père, d'une façon ou d'une autre. Et tu vois, ça a failli se passer il y a 8 ans, il s'est passé plein de fois dans ma vie où j'ai failli partir plus vite que prévu, et je me suis dit dans ma tête, j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là, tu vois. Mais après, il y a un autre truc, c'est que moi, Joël a raison sur la philosophie. Moi, j'ai lu un livre d'Elisabeth Badinter il y a une bonne dizaine d'années qui expliquait qu'il fallait que les femmes ne se sentent pas coupables de plus avoir d'enfants, de plus avoir d'enfants. L'instinct maternel n'était pas quelque chose d'inné. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, de déculpabiliser les femmes qui veulent pas d'enfants fait que peut-être que des femmes aujourd'hui réfléchissent avant et se disent, parce qu'à un moment donné, enfin, il y a quand même quelques années, chez nos grands-parents et même un Moins peu, de questions. voilà, on disait, écoute, la femme elle est là, elle travaille pas, elle est là pour ça. C'était le Sauf que- schéma quasiment Voilà. obligatoire. Il fallait Ah oui. avoir des enfants. Ouais. Et Oui, d'ailleurs, c'était le schéma on a quand même patriarcal. un empereur qui a répudié sa femme parce qu'elle lui avait pas donné de gamin, tu vois. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'était dans leur tête, la femme c'était juste une poule pondeuse, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, les femmes aujourd'hui travaillent et sont maîtres de leur corps et de leur
leur volonté. Et peut-être que Pas toujours. Elisabeth Badinter a un petit peu, je pense qu'elle a sorti le débat sur la place publique. Là, il y a une jeune femme qui passe en ce moment à la télé qui dit qu'elle préfère avoir un chien qu'avoir des enfants. Eh bien, elle viendra Ouais. dans les grandes gueules nous l'expliquer. Ça. Bah, tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, on n'est pas. Ça, Joël, tu supportes pas. Ouais, ça, Joël, Non, ça je- l'affole, ça. Non, ça, je Ah, c'est je paralysme, supporte hein. pas. Enfin, je vois pas pourquoi, d'ailleurs, on oppose les deux. Je préfère avoir Oui. un chien qu'un enfant. Enfin, Et tu puis peux, déjà tu faire peux- la comparaison entre un chien et un enfant, ça tu peux- oui, peut être tu limite. peux très Ouais, bien, parce que le chien, moi, il est fidèle. avoir les deux. Et, Le chat. Un chien, chat. mais je suis partie. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Alors attends, on va Alors. écouter Pierre, qui est avec nous, qui nous appelle de La Rochelle. Pierre qui est en direct au 32-16. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Vous avez 31 ans, Pierre. Pierre. Voilà, j'ai 31 ans. Et vous avez fait un choix Alors, j'ai fait un choix. Voilà. Donc, il de y ne a pas des- avoir d'enfant. Voilà, c'est ça. J'ai pris la décision officielle, ferme et définitive de ne pas avoir d'enfant. Donc, j'ai pris cette décision il y a déjà 5-6 ans. Raison. Pour plusieurs raisons. Donc, la première, malheureusement, on a un petit peu hors sujet par rapport au débat, donc je vais en parler très 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 vite fait. C'est que je m'en sens pas capable et je me sens pas avoir les épaules. Et je sais que niveau protection, inquiétude, etc., ça va me rendre fou. Donc voilà, déjà par rapport à ça. Honnête. Ça, c'est sûr. Comment ? Non, on vous écoute, ça on se vous comprend, écoute. hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est la première raison. Mais la deuxième, justement, qui est au cœur du débat, c'est que faire un enfant aujourd'hui, évidemment, c'est pas anodin, mais c'est pas anodin dans plusieurs sens du terme. Ouais. C'est-à-dire que C'est déjà, vrai. faire un enfant, pour parler un peu cru, malheureusement, et je m'en excuse, mais l'enfant, il a rien demandé, il n'a pas demandé à être là. Et moi, je refuse d'imposer une existence potentiellement difficile à mon enfant. Pourquoi elle serait difficile, cette existence? Eh ben parce que justement, Connaît sa vie. avec tout le contexte aujourd'hui en France, et même dans le monde entier d'ailleurs, tout le contexte économique, sécuritaire, sur tous les domaines en fait, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour me confirmer qu'aujourd'hui la société et le monde sombrent. Vous êtes et sûr s'enfoncent Vous êtes petit à sûr que la vie est plus dure que, Ouais, je suis pas sûre. je pense à la génération 14-18. Vous êtes sûr que Non. moi je trouve que et je suis d'accord avec vous, il y a un discours très anxiogène dans les médias avec le réchauffement climatique, avec voilà, on est toujours dans l'anxiété, mais sincèrement, si on prend un peu de recul, dans ce cas-là, on aurait On toujours eu vit des mieux. bonnes raisons, génération après génération, de pas faire d'enfants. Il y a des générations qui ont connu la guerre, des générations qui ont connu la faim. D'ailleurs, le fait on ne fait plus d'enfants ou dans les pays riches, dans les pays pauvres, on continue à faire beaucoup d'enfants.